Bonjour tout le monde, je m'appelle Yukinori Yanagita, expert de projet Copao au Sénégal. Cette fois-ci, je vais présenter la méthode accélérée de recherche participative pour faire court MALP. Les objectifs de cours, c'est à travers ces vidéos, il s'agit là de comprendre premièrement le concept et les caractéristiques de la MALP. Deuxièmement, les outils de la MALP. Troisièmement, les outils d'analyse de la MALP. Les 4 vidéos couvrent 4 sujets. Dans cette vidéo, je vais présenter la procédure de la MALP et les techniques clés de la MALP. Voilà, c'est la procédure de la MALP. D'abord, au niveau de préparation, identifier l'information à obtenir les objectifs comme thème de l'enquête, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on veut apprendre. Ensuite, le choix de l'équipe en respectant le principe de triangulation. Après ça, l'identification des sous-objectifs et la sélection et deux groupes cibles. Dans le travail sur le terrain, l'interview comme observation, la réunion d'échange et la production des outils appropriés se sont répétés. D'après l'information obtenue, rédiger le rapport et donner le feedback. Concernant la définition des objectifs, tout d'abord, un objectif de l'enquête est décidé. Le thème de l'enquête, c'est la question de base ou la question clé. Qu'est-ce qui devrait être clarifié? Par exemple, comprendre comment les familles de cultivateurs maintiennent leur subsistance. De plus, selon le principe de la triangulation, 3 à 5 membres doivent être sélectionnés par équipe. Pour identifier les sous-objectifs, diviser l'objectif en s'appuyant sur une hypothèse ou en utilisant un diagramme à problème. Ici, un petit exercice. Situation économique de familles de cultivateurs dépend de quoi? Voilà. Après l'analyse des problèmes, vous pouvez identifier l'objectif et sous-objectif. Ici, ce sont les techniques clés de la MALP. C'est la première technique à mettre en place, bien avant l'exécution de l'enquête sur terrain. On profite des informations existantes et disponibles pour saisir l'aperçu de la zone de l'enquête. Par exemple, l'étude de l'histoire et la recherche bibliographique. Voilà. Deuxième technique, c'est l'observation directe. Il s'agit de la première partie de l'enquête sur place. Elle a pour but d'obtenir de l'enseignement utile et dans les meilleurs délais en observant ce que font les gens. Cela permet d'aboutir à des données et constatations qui peuvent servir d'hypothèse
pour des études plus approfondies. On oublie trop souvent une méthode qui est plus simple de tous, l'observation. Tout le monde observe automatiquement. Mais il est possible de rendre l'observation plus efficace en la considérant comme une méthode véritable et en utilisant de manière structurée. C'est-à-dire clarifier avant l'observation ce qu'il faut voir. On peut apprendre beaucoup simplement en marchant dans le village, en visitant une maison et en regardant ce que font les gens. Ce sont des photos de maisons prises dans un village thaïlandais. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a des fruitières diverses et des petits potagers dans la cour. En observant, vous demandez aux membres de la famille les fruits ou légumes récoltés sont utilisés comment? C'est donc les fruits, autoconsommation ou vente. On voit également les autres biens de la famille. Vous demandez aussi comment la famille en profite. À la fin, vous aurez un besoin avec une note qui explique l'importance de ces biens. Ici, c'est l'interview semi-structurée. C'est la technique principale pour l'apprentissage et la récolte d'informations auprès des populations. Interview semi-structurée complète les autres techniques et les outils. L'interview semi-structurée a pour l'objectif d'obtenir de l'enseignement en face à face, individuellement ou en petits groupes, en posant une série de questions générales pour guider les conversations, mais tout en laissant la possibilité d'ajouter d'autres questions qui pourraient surgir de la discussion. L'approche de l'interview semi-structurée est très souple. Les éléments d'interview, comme catégorie de questions, sont préalablement déterminés de lister. Mais ce n'est pas fixe. On peut ajouter ou changer de question selon l'évolution de l'interview. Par exemple, liste de questions, identifier pour chaque élément d'interview les cibles, c'est comme interviewer, les outils d'analyse adéquats. C'est toujours l'interview semi-structurée. Ça consiste à un ensemble de questions ouvertes pouvant aboutir à de nouvelles pistes. Ces questions fermées, on ne peut y répondre que par oui ou non, ce qui n'apporte que peu de l'enseignement utile. Au contraire, série de questions ouvertes, en utilisant une série de questions ouvertes permet d'obtenir de l'enseignement plus utile et plus précis. Quand on effectue l'interview semi-structurée, les membres de l'équipe d'enquête
doivent respecter certains principes. Avant de commencer l'interview, il est d'abord indispensable de présenter aux interviewés l'équipe et l'objectif de l'enquête. Durant l'interview, il faut utiliser un langage simple et éviter le jargon ou les expressions techniques pour être certain que tout le monde comprend bien les questions. Les autres règles à respecter sont: une fois que l'on se lance sur terrain, il est important de présenter soi-même les objectifs de la recherche, d'identifier tous les participants et de collecter des informations à l'aide des outils et les autres méthodes. Puis, dès la préparation, il est important de se décider sur le degré de participation des participants à l'analyse des données et la méthode de restitution des résultats de recherche. Lorsque nous changeons d'intervieweur, nous ferions mieux de faire une pause pour le thé, le café et les collations. Bien qu'il y ait un ordre à ne pas interrompre une interview des membres, nous pouvons aider à poser des questions lorsque l'intervieweur ne continue pas naturellement l'interview. Cela peut être déterminé par l'équipe avant l'interview. Le niveau de contact visuel de l'enquêteur et des informateurs est à la même. Le lieu de l'interview est aussi un facteur clé pour que l'informateur puisse parler dans une atmosphère confortable. Voilà, c'est le cas qu'on a fait en Thaïlande. Voilà, à la fin de cette vidéo, je vous donne quelques questions. Première question. Quelles sont les 4 étapes de la phase de préparation de MARP? Deuxième question. Quelles sont les techniques clés de la MARP? Troisième question. Qu'est-ce qu'une question ouverte? Merci pour votre aimable attention. À bientôt.